أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, on va débunker quelques hypocrisies, à savoir la laïcité, l'histoire judéo-chrétienne et enfin le terrorisme islamique. Alors, je ne prétends pas que ce que je vais dire là est incroyablement nouveau. Cependant, vu la qualité de certains débats et de nombreux commentaires un peu partout sur internet, j'ai décidé de quand même faire cette petite vidéo par acquis de conscience. Alors nous allons commencer par la laïcité. Aujourd'hui, j'entends beaucoup que la laïcité, c'est l'absence de religion dans le domaine public. Évidemment, c'est absolument faux. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Avant la laïcité, il y avait une religion d'État, à savoir le christianisme. Donc le christianisme avait une influence sur l'État et l'État pouvait avoir une influence sur le christianisme. Ça a conduit à l'histoire que nous connaissons. Et le problème avec le christianisme, c'est qu'il rendait impossible certaines dérives, notamment marchandes, parce qu'en tant que religion, il imposait une ligne de conduite. Alors, certains intellectuels ont décidé de rendre la République laïque, c'est-à-dire que la religion d'État n'existe plus. Il y a eu séparation de l'Église et de l'État. À ce moment précis, l'État a cessé d'être influencé par la religion. Dès lors, l'État n'interfère plus dans les questions religieuses et la religion n'influence plus l'État dans ses décisions. L'hypocrisie ici, c'est que les représentants de l'État et l'État lui-même ne peuvent plus légiférer sur les questions religieuses. Tout ce qui touche à la religion est en dehors de son champ d'action. Donc, pour l'abattage, par exemple, l'État peut codifier les méthodes. Mais quand il s'agit d'abattage rituel, là il ne le peut plus. Dès qu'il s'agit de religion, l'État ne peut pas entrer en discussion. Idem donc pour le voile, la kippa ou la soutane. Là, l'État ne peut considérer que le tissu en question. L'État ne voit pas de voile, il ne voit pas de kippa, il ne voit pas la soutane, il ne voit qu'un morceau de tissu. En ce qui concerne les représentants de l'État, comme on en trouverait dans une école par exemple, ou une mairie, ou que sais-je, l'enseignante, par exemple, dans une école publique, est de fait représentante de l'État car elle est employée par l'État. Elle ne peut donc pas porter de voile pendant ses heures rémunérées par l'État. L'élève, en revanche, lui, peut tout à fait porter un voile ou tout autre signe religieux. Si c'est une croix, l'État ne voit que le pendentif et aucunement le signe religieux qu'il est supposé représenter aux yeux de la personne qui le porte. En fait, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'un homme d'État parle de voile ou de tout autre signe religieux ou pratique religieuse, il est de fait hors la loi. Autant qu'une enseignante qui porterait le voile dans une école primaire laïque. Voilà. L'État ne sait pas ce que c'est que la religion. La laïcité, c'est ça et rien d'autre. L'histoire judéo-chrétienne. L'hypocrisie de l'histoire judéo-chrétienne tient dans le simple fait qu'elle n'existe pas. Il faut savoir que les Juifs de l'époque ont voulu crucifier Jésus, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Jésus qu'ils voyaient comme un imposteur. Or, Jésus étant la figure principale, centrale du christianisme, le terme judéo-christianisme n'a absolument aucun sens. C'est quasiment un oxymore, sinon c'est un oxymore, à savoir deux idées qui s'opposent fondamentalement. L'autre hypocrisie vient du fait que le judaïsme et le christianisme se sont alliés contre l'islam. D'ailleurs, il suffit de regarder aujourd'hui l'actualité pour le comprendre très simplement. Et pourtant, l'islam se trouve idéologiquement entre ces deux religions. À savoir que l'islam reconnaît tous les prophètes juifs, donc comme le judaïsme, mais qu'il croit également en Jésus, en tant que prophète de Dieu, contrairement au judaïsme qui voit donc Jésus comme un imposteur. En ce sens, l'islam s'en trouve rapproché du christianisme dans la mesure où il respecte le personnage de Jésus. Simplement, de même que les Juifs ont tourné le dos à Jésus, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, parce que ce qu'il disait allait à l'encontre de ce qu'ils pratiquaient ou de leurs intérêts directs, les chrétiens ont décidé de tourner le dos à Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, pour les mêmes raisons. En cela, le terme judéo-christianisme n'existe que parce qu'ils sont similaires et alliés dans leur hypocrisie. En dehors de ça,
Ce terme n'a absolument aucun sens. Il n'y a pas d'histoire judéo-chrétienne en France. C'est faux. Et enfin, le terrorisme islamique. Alors, tout comme le terme judéo-christianisme, le terme terrorisme islamique est un oxymore, à savoir deux idées qui s'opposent fondamentalement, comme par exemple un nain géant, ou la chaleur glaciale, ou encore la vérité mensongère. C'est pas possible. Terroriser qui que ce soit est formellement interdit en islam. Il faut pour le comprendre avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que les terroristes sont des groupes armés et subventionnés par des pays dans le but de déstabiliser d'autres pays à des fins géopolitiques. Par ailleurs, le terrorisme en tant que tel n'a jamais été une pratique islamique. Ça ne s'est jamais produit. En revanche, c'est une méthode qui a été officiellement utilisée par les pays occidentaux, à l'image des flibustiers ou des corsaires, qui étaient des pirates recrutés par la couronne d'Angleterre dans le but qu'ils accomplissent des missions telles que le font aujourd'hui les prétendus terroristes islamiques. Donc la couronne d'Angleterre payait des bandits pour aller terroriser d'autres bandits ou que sais-je. Pour s'en rendre compte, c'est très simple d'ailleurs, les terroristes islamiques ne terrorisent principalement que des pays musulmans. Encore une fois, ça n'a aucun sens. L'islam légifère très clairement sur la manière de faire la guerre et interdit tout comportement blâmable ou injuste, de même qu'il interdit formellement le suicide ou l'attentat suicide d'ailleurs, qui tue des innocents. En revanche, on se souvient très bien du traitement qui a été réservé aux Irakiens par l'armée américaine, qui tenait les prisonniers en laisse, qui les entassait comme des bestiaux, etc., pour de prétendues armes de destruction massive qui n'ont jamais existé. Cela a été prouvé. Voilà. Alors encore une fois, je ne pense pas avoir inventé le fil à couper le beurre, mais visiblement, il fallait que ce soit dit. Gardez les yeux ouverts et surtout que Dieu vous garde. À bientôt.